Salut à tous! Donc, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la nouvelle fonction ou les deux nouvelles fonctions filtrer et trier. Donc, je vais vous montrer tout d'abord comment on va pouvoir filtrer avec un seul critère et aussi comment on va pouvoir filtrer par rapport à plusieurs critères et comment organiser ou trier les données selon la colonne qu'on veut. Donc, par rapport à notre exemple, j'aurai besoin de filtrer uniquement les données du stock client. Donc je vais utiliser tout simplement la fonction est égale filtre. Donc le tableau, je vais sélectionner l'ensemble de mes colonnes. Ensuite, je veux filtrer dans la colonne stock uniquement les données qui sont égales à Lyon. Lyon, je peux soit le taper entre guillemets ou sinon je peux directement le lier à une cellule. Donc quand c'est lié à une cellule, c'est plus dynamique. Comme ça, au cas où on change le stock, ça va automatiquement donc mettre à jour les données filtrées. Donc je vais le lier à ma cellule, je ferme ma parenthèse et je valide. Voilà, comme ça, il va extraire uniquement les données du stock client. Alors maintenant, si je veux pour le stock client filtrer uniquement les prix unitaires qui sont inférieurs à 30, donc là par contre, je vais revenir à ma formule. Déjà, le premier critère, je vais le mettre entre parenthèses. Je rajoute une étoile et je passe directement pour ajouter mon deuxième critère. Donc je cherche sur la colonne prix unitaire uniquement les valeurs qui sont inférieures, on a dit, à 30. Donc je ferme ma parenthèse et je valide. Voilà, comme ça il va me filtrer pour le stock liant uniquement les prix qui sont inférieurs à 30. Et maintenant, si je veux par exemple trier la deuxième colonne qui contient les produits, soit par ordre alphabétique ou croissant ou plutôt ou décroissant. Donc là, toujours dans la formule, je vais me positionner avant la fonction filtre et je vais utiliser la fonction trier. Donc le tableau, c'est celui-là, point virgule, et l'index tri. Donc je veux trier ma deuxième colonne. Et ensuite, je vais tout simplement préciser comment je vais trier les données, soit par ordre croissant ou décroissant. Donc si j'utilise par exemple décroissant et je valide, voilà, ça va automatiquement me trier la deuxième colonne par ordre décroissant. Si j'utilise ici par ordre croissant, voilà, je valide et ça va me retrier la deuxième colonne automatiquement par ordre croissant. Voilà, j'espère que l'exemple il était simple à comprendre et donc je vous dis à bientôt avec d'autres astuces sur Excel.